merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 24 juin. Donc c'est une période qui s'étale du 24 juin jusqu'au 23 juillet, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc vous pouvez voir sur ce petit tableau les énergies représentées pour 3 mois, enfin du 21 juin au 6 septembre. Car à la base, je voulais faire une vidéo globale concernant toute cette période, mais je me suis rendu compte en dessinant tout ça que ça allait être vraiment long et compliqué à expliquer de manière claire et précise. Donc je vous ferai des vidéos pour chaque mois. Donc là, nous sommes au début de l'été, donc le 21 juin, le Soleil et Mercure viennent d'entrer dans le signe des Cancers. Nous sommes au solstice d'été, donc le jour le plus long de l'année. Et donc la Lune va rejoindre le Soleil et Mercure dans 3 jours, donc 3 jours après l'entrée du Soleil dans le signe du Cancer. Donc la Lune, le Soleil, Mercure et Mars aussi sont tous en conjonction pour la nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune qui quelque part nous invite à nous recentrer sur nos émotions, notre sensibilité, et en même temps celle-ci peut être quelque peu exacerbée. Donc il faut arriver à trouver un équilibre intérieur entre ce que l'on ressent et ce que l'on peut sortir et sans heurter les gens en maintenant une certaine harmonie extérieure et intérieure aussi. Mars dans le signe du Cancer peut inviter à agir en fonction de ses émotions, donc des fois on peut peut-être réagir un peu rapidement, un peu trop impulsivement, et tout ça parce que sous le coup soit de la colère, soit de la joie, on peut être peut-être un peu plus excessif, parce que Mars pour cette lunaison est au carré de Jupiter. Donc Jupiter en figure difficile avec Mars peut venir grossir certains problèmes. Donc ça peut créer soit des disputes, des conflits, soit des accidents. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop vite, ne pas agir trop sous le coup de la colère, parce que ça pourrait engendrer des problèmes ou des bêtises ou des accidents. Donc attention à rester calme, à se recentrer sur soi, sur son être intérieur, mais en ce qu'il a de positif. Donc c'est apprendre à gérer son enfant intérieur de façon à apprécier tout ce qu'il y a de beau et de bon dans la vie, et donc dans cette façon qu'ont les enfants d'être finalement dans la découverte et l'admiration de choses simples pour nous. Mais voilà, c'est de ce côté-là qu'il faut explorer son enfant intérieur. On ne vous demande pas d'être capricieux comme un enfant et de faire des crises de nerfs si vous n'avez pas ce que vous voulez, hein. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et se recentrer sur des belles émotions. Vénus, qui est dans le signe du Taureau, là, donc dans son signe de maîtrise, peut amener quelque part des influx d'amour, d'inspiration créative, de bons contacts avec les gens, et puis aussi beaucoup d'appréciation de l'art, de la culture, et des belles et bonnes choses de la vie, hein. Donc là, peut-être les gourmands peuvent se faire plaisir pendant ce mois-ci, et parce que les papilles peuvent être en éveil. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc Mars qui est au carré de Jupiter, et Jupiter qui revient au carré de Pluton. Donc cette configuration, elle s'était un peu estompée au cours de l'année quand Jupiter était en rétrogradation et Pluton en mouvement direct. Donc ces deux planètes s'éloignaient l'une de l'autre.
Donc Jupiter allait par là et Pluton par là. Et là, bah, c'est le contraire. Jupiter a repris son mouvement direct, donc il va par là. Et Pluton est en rétrogradation, donc il va par là. Donc ces deux planètes se rapprochent. Donc le carré entre ces deux planètes se reforme. Donc Pluton, c'est une énergie assez destructrice qui invite aux remises en question, à prendre des nouveaux départs et donc à éradiquer certaines choses qui ne conviennent plus pour pouvoir se diriger vers une nouvelle reconstruction, peut-être plus proche de ses aspirations profondes, plus proche de ce que l'on veut à l'intérieur, et on peut se servir de ce qu'on a vécu précédemment pour mieux savoir justement ce que l'on veut. Donc par contre après donc Mars il va passer au opposé, pardon, opposé. Donc Mars sera en opposition avec Pluton, je vais y arriver. Je vais noter le 2 juillet. Donc ça peut être une période assez explosive où il peut y avoir des accidents, des problèmes climatiques, des crises, même des attentats. Et puis dans la vie de chacun, ça peut être des disputes, des accidents, des problèmes assez importants. Donc il est important de rester calme et de faire attention soi-même à ce qu'il n'y ait pas d'accident dans sa vie quotidienne. Surtout que après la pleine lune du 9 juillet aura lieu dans le signe du Capricorne en conjonction avec Pluton. Donc c'est-à-dire la lune sera en conjonction avec Pluton dans le signe du Capricorne, et ces deux planètes seront opposées au Soleil qui sera dans le signe du Cancer et qui aura avancé là jusqu'à la moitié du signe. Donc la pleine lune du 9 juillet peut être assez compliquée, et elle évoque la nécessité de prendre un nouveau départ, mais peut-être que cela ne se fera pas sans heurts et sans problème. Donc selon quelle maison se trouve dans votre thème, dans le signe du Cancer ou dans le signe du Capricorne, vous pourriez être touché dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Voilà, nous le verrons peut-être un peu plus en détail si à la fin je fais des vidéos signe par signe. Donc voilà, alors j'ai parlé de Pluton qui pour la nouvelle lune, il est au trigone de Vénus, donc ça annonce un nouveau départ au niveau des couples, au niveau amoureux. Il peut y avoir un nouveau départ positif. Donc ça peut être aussi dû au fait que c'est les vacances et que certains couples pourraient se retrouver hors vie quotidienne, un peu plus à vivre des choses un peu plus extraordinaires, et cela peut faire du bien à certains. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi évoquer une nouvelle rencontre, et pourquoi pas en profiter le temps de cet été. Voilà, alors Uranus est au sextile de la Lune et du Soleil pour la nouvelle Lune. Donc ça indique que certains changements qu'on a commencé à mettre en place doivent continuer. On doit continuer le processus. On ne doit pas s'arrêter en plein milieu, parce que on peut être encore soutenu au début de cette lunaison par ce sextile. Voilà. Le 5 juillet, Vénus entrera dans le signe des Gémeaux. Donc il y aura beaucoup de questionnements, de réflexions et de communication à propos peut-être des sujets amoureux en particulier. Donc ça pourrait être une période assez active où il sera important de communiquer ses sentiments, pardon. Surtout peut-être au moment de la pleine lune, donc qui aura lieu 4 jours après que Vénus soit dans le signe des Gémeaux.
Mercure, lui, rentrera dans le signe du Lion le 6 juillet, donc pareil, pour la lunaison du 9, il sera dans le signe du Lion, donc on pourrait être assez actif au niveau des sentiments, et aussi on pourrait réfléchir pas mal à la notion d'ego, et de réfléchir ce que l'on veut pour réussir, pour se sentir bien dans ta vie, qu'est-ce que de ce pardon, qu'est-ce que l'on a besoin pour briller et pour être apprécié de soi-même et des autres. Donc voilà, j'ai encore Saturne qui est au trigone de Uranus, donc ça sera un petit peu pendant tout l'été, et ça pourrait prendre une autre ampleur quand Saturne reprendra son mouvement direct le 25 août, mais en même temps, Uranus passera en rétrogradation je l'ai noté, le 3 août. Donc le mois de juillet, c'est une période importante pour passer à l'action et mettre en place certaines transformations, parce que après, pendant la rétrogradation d'Uranus, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et certaines transformations, certains changements pourraient subir quelques retards ou être retardés jusqu'à l'année prochaine. Donc on fait attention quand même en ce début d'été à bien agir, et au service de soi-même, mais surtout au service d'une certaine transformation. Il y a des choses à rejeter dans sa vie, tout ce qui ne convient pas doit être éradiqué pour pouvoir faire apparaître plus de lumière, et finalement, quand on suit le bon chemin, la vie nous apporte sur ce chemin ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc il est important de garder une certaine confiance. Voilà à peu près pour cette lunaison. Donc attention surtout au moment de la nouvelle lune du 24 juin, et ensuite début juillet quand Mars passera en opposition avec Pluton, et ensuite le 9 juillet lors de la pleine lune, qui peut être assez difficile, et donc à chacun de rester calme et de faire preuve d'autocontrôle pour que tout le monde s'entende bien avec tout le monde, et qu'on puisse être le mieux possible, et passer un bel été. Voilà, alors j'ai fini à peu près pour le tour des planètes, donc je vais passer maintenant aux signes. Le signe du Bélier est fortement touché depuis plusieurs années, depuis 2011, depuis que Uranus transite dans le signe du Bélier. Et là actuellement Uranus est à la toute fin du signe, donc c'est particulièrement le troisième décan du signe du Bélier qui peut être touché par le principe de transformation d'Uranus, et par contre, le reste des signes du Bélier est également touché, mais normalement, les autres décans ont déjà commencé à mettre en place les changements attendus par Uranus. Donc, c'est vraiment le troisième décan qui peut être plus particulièrement touché par la notion de changement profond à établir dans leur vie. Mais, comme je le disais, chaque bélier a encore des choses à transformer. Donc la nouvelle lune dans le signe des cancers peut avoir une incidence plus sur la vie familiale, donc soit au niveau de vos relations avec vos proches, soit au niveau de votre résidence, votre foyer. Donc vous pourriez soit ne pas vous sentir bien chez vous, avoir envie de transformation, avoir envie de changer les choses, avoir envie d'évoluer, et vous pourriez avoir aussi quelques petits conflits au niveau familial.
Donc bah, attention à rester cool et à pas trop s'énerver, hein. Voilà, Vénus dans le signe du Taureau peut apporter une certaine chance à certains béliers au niveau financier en particulier. Donc si vous voulez peut-être jouer au loto ou comme ça, vous pourriez peut-être gagner. Ou alors sinon ça peut être aussi des projets professionnels qui portent leurs fruits ou des investissements. Bon, ou une certaine chance en général. Donc pour certains béliers. Ensuite, bah, avec Capricorne, pardon, avec Pluton dans le signe du Capricorne, vous continuez une certaine renaissance au service de vos rêves. Donc peut-être que progressivement vous dirigez vers un certain idéal, mais en même temps vous pourriez faire face à de nombreuses remises en question, des épreuves, des obstacles qui vous font vous poser des questions et puis pas mal réfléchir sur comment être plus constructif et plus responsable. Donc cela peut être aussi accentué par Saturne qui transite donc au trigone du signe du Bélier. Donc c'est encore le troisième décan du signe qui peut être particulièrement favorablement touché par les influx de Saturne. Mais en même temps, tout le signe est également touché et donc il y a vraiment une notion d'effort à faire sur soi-même pour être persévérant malgré les obstacles. Donc il ne faut pas se montrer pessimiste, mais au contraire un petit peu optimiste, même si on peut avoir du coup une tendance à être un peu rêveur, un peu dans les nuages, mais cela peut ne pas faire du mal des fois de se plonger dans ses rêves au présent, sans se projeter non plus trop dans la réalisation ou dans les démarches à effectuer, mais se recentrer sur le résultat final et sur ce que l'on voudrait au bout du compte. Donc c'est peut-être une bonne période pour les béliers pour rêver un petit peu et surtout pour bien gérer leur émotivité qui peut être un peu secouée par ces configurations de cette nouvelle lune. Voilà pour les signes du Bélier. Non, j'ai encore oublié Jupiter. Donc Jupiter qui transite à l'opposé du signe du Bélier. Donc il peut peut-être énerver certains et c'est peut-être plus dans les rapports de couple qu'il peut y avoir des problèmes, des tensions, une nervosité que certains béliers pourraient avoir un peu de mal à expliquer, mais bon, il pourrait y avoir une sorte d'énervement, de nervosité un peu exacerbée concernant peut-être plus particulièrement les relations avec les autres, le couple ou les associations, le partenariat avec son patron ou autre. Donc attention à rester dans une certaine harmonie, particulièrement le deuxième décan. Voilà pour le signe du Bélier. La nouvelle pour les taureaux, c'est une nouvelle lune portée sur la réflexion, la communication, les petits déplacements, les rapports avec les frères et sœurs. Donc chez les taureaux, il peut y avoir une notion plus forte de communication et de compréhension également de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils sont. Et cela peut les aider à s'extérioriser et à se sentir mieux avec l'extérieur. Vénus dans le signe des taureaux peut bien sûr apporter de la chance, de l'amour, du charme, de la diplomatie. Donc le début de cette liaison est particulièrement propice à certains signes du bélier, du taureau, pardon. Donc sachez profiter de cette chance qui peut vous être offerte.
Ensuite, donc Mars aussi, vous pouvez vous rendre assez actif au niveau de la communication. Et ce transit de Mars laisse entendre qu'il faut faire attention aussi dans les moyens de transport et faire attention surtout à la vitesse et au manque de vigilance qui pourrait porter des torts à certains. Donc attention, prudence, autocontrôle et on respecte les limitations de vitesse. Jupiter peut donner envie aux taureaux d'aller de l'avant dans leur vie quotidienne, mais en même temps, Jupiter se trouve au quinconce du signe de Taureau, donc il pourrait y avoir une certaine hésitation, une incertitude et sinon des événements qui sont à la fois positifs et à la fois négatifs. Donc il y a un peu les deux mélangés. Il y a du positif et du négatif, donc il faut s'adapter, l'accepter et agir malgré tout. Alors Saturne, pareil, crée beaucoup d'hésitation chez les taureaux du troisième décan en particulier, donc il y aurait peut-être des actions à établir pour être plus constructif, plus cohérent et honnête avec soi-même, mais en même temps il pourrait y avoir un peu du mal à le mettre concrètement en place, donc c'est peut-être pas facile pour certains taureaux d'être vraiment responsables et avec eux-mêmes et avec les autres. Pluton dans le signe du Capricorne est au trigone du signe du Bélier, donc il indique particulièrement pour le deuxième décan, la fin du deuxième décan et le début du troisième, la possibilité d'une renaissance sur de nouvelles bases et d'un nouveau départ, et particulièrement si ça a un rapport avec l'administratif, l'enseignement, l'étranger, les voyages ou les pays étrangers, les rapports avec l'étranger, la culture, mais également la justice et la philosophie, la spiritualité. Donc chez certains taureaux, il pourrait y avoir une évolution et même une renaissance profonde concernant un de ces domaines. Neptune dans le signe des poissons peut créer une certaine incertitude au niveau de la vie sociale, de l'amitié. Donc peut-être que certains taureaux pourraient avoir du mal actuellement à se situer et à savoir exactement ce qu'ils veulent. Mais en même temps, les nouveaux contacts pourraient leur faire du bien et leur permettre d'avancer et d'aller de l'avant, de mieux se comprendre, et cela peut les aider à avancer vers plus d'épanouissement. Donc pour cette liaison, les taureaux risquent d'être beaucoup dans la communication et dans la réflexion. Voilà, alors pour le signe des Gémeaux maintenant. Le soleil et la lune dans le signe des cancers ont une incidence plus sur le niveau financier. Donc il y a des problématiques au niveau de l'argent, et des biens matériels, du salaire qui peuvent se faire ressentir plus fortement. Et avec Mars, il peut y avoir certaines actions mises en place pour l'argent, ou alors au contraire, s'il y a eu excès, ça peut être aussi des actions dans le sens dépenses. Donc attention chez certains Gémeaux à vos dépenses et à ne pas partir dans tous les sens, trop vous disperser et finalement être un peu dans la confusion au niveau financier au bout du compte. Donc au niveau sentimental, Jupiter demande aux Gémeaux d'aller de l'avant, de progresser. Donc cela est très bénéfique, peut être très bénéfique pour leur épanouissement et leur bien-être futur.
Mais pour cela, il faut aller de l'avant et rejeter la stagnation et ce qui ne vous convient plus. Cette configuration de Jupiter peut aussi aider pas mal les Gémeaux au niveau créatif. Donc vous pourriez avoir de belles idées ou créer de belles choses actuellement pour ceux, bien sûr, qui sont artistes, que ce soit au niveau professionnel ou amateur. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir en essayant de créer. Donc, parce que ça peut vous apporter un certain bien-être. Saturne dans le signe des Sagittaires embête toujours les Gémeaux et particulièrement les Gémeaux du 3e décan. Donc il y a une notion de restriction, de mécontentement, de frustration et cela a peut-être un rapport particulier avec les autres, soit le couple, soit les associations, soit les autres en général. Donc certains Gémeaux pourraient avoir du mal à se sentir bien en société et puis à savoir exactement ce qu'ils veulent, ou alors ce qu'ils veulent pourrait être complètement en contradiction avec ce que veulent les autres, donc ça peut créer des conflits ou des frustrations, des mécontentements, des disputes. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle et aussi de relativiser certaines choses. Pluton dans le signe du Capricorne peut toujours créer une notion de flou, d'incertitude au niveau des investissements financiers ou matériels, également au niveau de comment vous vous percevez dans l'univers. Donc chez certains Gémeaux, il pourrait y avoir une notion d'être un peu perplexe vis-à-vis de certaines choses que d'autres admettent comme normales. Donc les Gémeaux pourraient beaucoup se poser de questions et puis du coup un peu retarder une certaine renaissance intérieure par trop de cogitation certainement, qui ne sont peut-être pas forcément dans le bon sens. Neptune dans le signe des Poissons peut créer de l'incertitude chez les Gémeaux au sujet de ce qu'ils veulent vraiment, de leurs rêves, leurs aspirations. Donc certains Gémeaux pourraient être un peu dans le flou à ce niveau-là, ou alors savoir ce qu'ils veulent et avoir vraiment du mal à l'obtenir pour le moment. Donc il faut faire attention aussi avec Neptune à ne pas prendre ses désirs pour la réalité et ne pas non plus se faire des films trop vite. Vraiment, il y a une notion de réfléchir et de ne pas réagir au quart de tour. Uranus dans le signe des Béliers invite toujours une certaine transformation au niveau social et amical, donc il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, ou les rencontres que vous avez fait ces derniers temps peuvent s'avérer positives et déboucher sur de réelles amitiés. En tout cas, le contact avec les autres peut vous apporter beaucoup de bien-être et vous aider à mieux vous sentir dans votre vie. Alors après, pour les cancers, donc cette lunaison est spécialement pour eux, puisqu'il y a le Soleil, la Lune, Mercure et Mars qui transitent tous dans le signe du Cancer pour la lunaison du 24 juin, pardon. Donc c'est particulièrement au niveau de l'être intérieur, de qui vous êtes, de votre authenticité, de votre intimité, de votre personnalité profonde qu'il y a certaines énergies qui peuvent être plus présentes, et donc certains points pourraient être mis en lumière plus fortement. Donc s'il y a par exemple une activité que vous n'avez jamais fait et que là vous en faites et que ça vous plaît, c'est peut-être un signe qu'il faut se diriger dans cette direction, et cela peut s'avérer
positif si vous vous écoutez. Attention en tant que cancer à gérer votre émotivité, surtout avec Mars qui transite dans le signe, ça peut être un peu explosif. Donc essayez de, si vous avez des émotions trop fortes ou trop intenses, à vous de faire les efforts pour être un peu plus calme intérieurement et pour arriver à vous calmer. Donc par des exercices de respiration, par je ne sais quoi, taper dans un punching ball ou aller courir, nager, mais faites une activité qui vous fait du bien et qui vous change les idées. Jupiter dans le signe de la Balance peut accentuer certaines problématiques au niveau de la vie familiale. Donc il y a peut-être des problèmes avec certains membres de votre famille, ou alors des problématiques à régler en famille. Peut-être beaucoup de discussions et qui peuvent aussi déboucher sur des disputes. Donc attention au cancer de rester calme et de ne pas être dans la surémotivité et en même temps de ne pas tout garder en vous. Il y a une notion quand même d'extérioriser ce que vous ressentez. Saturne peut mettre les cancers dans une certaine hésitation au niveau de leur vie quotidienne ou au niveau de leur santé. Il peut y avoir certaines démarches à effectuer pour aller mieux, pour prendre plus soin de soi. Et il pourrait y avoir une tendance chez certains cancers à ne pas le faire et attendre le dernier moment, attendre que ça soit urgent pour vraiment faire les choses. Donc ça peut être assez négatif. Donc attention à passer à l'action pour prendre soin de vous. Pluton peut toujours activer certains problèmes au niveau du couple ou des associations chez certains cancers. Donc les relations avec les autres ne sont pas forcément simples. Donc des fois ça peut être difficile à gérer au mieux. En même temps, Neptune dans le signe des poissons invite les cancers à faire entrer plus de spiritualité dans leur vie, à mieux comprendre les signes et les influences cosmiques et finalement d'éveiller en eux une nouvelle façon de penser, plus proche finalement d'un côté spirituel de Neptune que d'un côté cartésien de Saturne. Donc, la figuration de Neptune invite quelque part à rêver et à rêver d'un monde meilleur. Et donc, ça ne fait pas de mal de rêver, comme je l'ai déjà dit. Et donc voilà, excusez-moi, il fait un petit peu chaud, donc je commence à avoir du mal à parler. Je vais faire une petite pause et je reviens pour les autres signes. Donc je passe maintenant au signe du Lion et la nouvelle lune dans le signe du Cancer peut faire remonter certains éléments de leur passé, soit des souvenirs, soit la rencontre avec des gens que vous connaissiez dans le passé, soit donc des événements anciens qui reviennent et qu'on vous demande de traiter de manière différente. Donc vous pourriez avoir une nouvelle lumière qui est faite sur certains points de votre passé, de votre vie ou de votre chemin de vie. Donc c'est une nouvelle lunaison qui pourrait peut-être vous éclairer plus fortement sur ce que votre être intérieur vous réclame en profondeur. Uranus dans le signe du Bélier et Jupiter dans le signe de la Balance vous aide à acquérir une nouvelle compréhension de vous-même et des autres, une nouvelle perception bénéfique qui peut vous aider à mieux vous imposer, mieux vous affirmer tel que vous êtes dans votre vie. Donc cela peut vous être bénéfique. Par contre, avec Pluton
dans le signe du Capricorne, pardon, et Neptune dans le signe des Poissons, vous pourriez être beaucoup dans une certaine hésitation et incertitude au sujet de votre vie quotidienne en particulier et au niveau de vos rapports d'argent avec la société. Donc par exemple, vous pourriez avoir envie de faire autre chose dans votre vie quotidienne, mais en même temps pour des raisons de confort financier, vous pourriez ne pas forcément le faire. Vénus peut vous apporter certaines opportunités au niveau professionnel au début de la lunaison, donc jusqu'à la pleine lune du 9 juin. Donc c'est une période à profiter pour mettre en place certains projets professionnels et pour profiter d'une certaine chance, de charme ou de diplomatie, pour mieux faire passer vos idées. Voilà pour le lion. Donc maintenant je passe au signe de la Vierge. Donc c'est surtout au niveau de la vie sociale que cela pourrait être très actif pour certains vierges. Donc il y a la notion de nouvelles rencontres, de beaucoup sortir avec l'extérieur, à l'extérieur plutôt, avec des gens à l'extérieur. Et cela peut aussi, chez certains vierges, du coup, leur peser un peu et ils pourraient avoir besoin aussi de se retrouver un peu chez eux, mais ça ne sera pas forcément le cas. Ils auront peut-être des obligations qui les poussent à être à l'extérieur. Vénus dans le signe des taureaux indique une certaine chance, soit au niveau administratif, soit au niveau de spirituel, soit au niveau d'un voyage ou d'une inspiration qui viendrait de très loin. Donc ce transit de Vénus dans le signe du taureau peut être assez bénéfique aux natifs et aux ascendants vierges. Jupiter peut provoquer certaines évolutions ou progressions au niveau financier, donc il pourrait y avoir chez certains vierges une certaine chance au niveau financier, mais attention tout de même à ne pas être trop dans les excès et à ne pas trop dépenser, pardon. Pluton dans le signe du Capricorne indique la possibilité d'une renaissance soit au niveau sentimental, soit au niveau créatif, soit au niveau procréatif. Donc il y a la notion d'une possible naissance ou d'une problématique à ce propos qui pourrait ressortir plus fortement, peut-être lors de la pleine lune du 9 juin. Donc voilà pour nos amis vierges. Maintenant les balances. Donc c'est particulièrement au niveau de vos aspirations, de vos rêves et de vos idéaux que la nouvelle lune aura un effet. Mais cela peut provoquer certaines perturbations internes. Vous pourriez finalement ne pas être content de ce que vous avez ou avoir du mal à trouver un bien-être, même si au niveau professionnel ça peut aller un peu mieux. Donc ça veut dire que ça pourrait ne pas être exactement ce que vous voulez au niveau professionnel. Et la nouvelle lune du 24 juin mettrait tout cela en lumière, pardon, plus fortement. Je suis désolée, hein, il fait 38 degrés, il fait très très chaud, donc j'essaye de faire au mieux. Donc je suis désolée si je m'embrouille un petit peu des fois, là, avec la chaleur, c'est pas forcément simple. Donc Vénus dans le signe des taureaux peut aider certains balances à acquérir un mieux-être au niveau des rapports d'argent avec la société. Donc vous pourriez aussi avoir de la chance au jeu. Donc cela pourrait être bénéfique. Par contre, Pluton dans le signe des Capricornes et Uranus dans le signe des Béliers peut embêter pas mal certains balances qui peuvent être assez perturbés dans leur vie familiale, dans leur résidence et également dans leur vie de couple.
Ou alors pour les balances célibataires, c'est le fait de n'avoir personne pour le moment qui peut être un peu difficile. Ou alors pour d'autres, ça peut être une rupture aussi qui peut se faire ressentir plus fortement lors de cette lunaison. Donc voilà pour les balances. Il y a encore Saturne qui peut quand même aider les balances à acquérir une meilleure compréhension et une meilleure perception d'eux-mêmes, des autres, et de mieux comprendre aussi la nécessité des fois de la restriction, du mécontentement pour pouvoir mieux savoir ce que l'on veut par la suite. Pour les scorpions, cette nouvelle lune pourrait mettre en lumière plus fortement la nécessité d'aller de l'avant, alors que ce soit au niveau administratif, professionnel, donc par un changement de statut, que vous pouvez devenir par exemple entrepreneur ou salarié, enfin changer de statut, ou alors ça peut être le statut marital, donc un mariage est possible aussi pour certains scorpions. Ça peut être aussi un voyage à l'étranger, une nécessité de mieux gérer sa vie administrative, et ça peut être également au niveau d'affaires de justice qui pourraient être mises en lumière plus fortement, et donc ça pourrait chez certains scorpions pour les perturber quelque peu. Et Mars dans le signe des cancers peut du coup attiser un petit peu une colère qui serait un peu intériorisée et qui voudrait peut-être ressortir plus fortement lors de cette nouvelle lune. Surtout que Jupiter a repris son mouvement direct et transite dans la maison 12, donc des signes des scorpions. Donc il y a la notion quand même de faire face à des épreuves, de se sortir d'un certain emprisonnement que l'on peut se créer soi-même, donc de réfléchir aux différentes limites que l'on se fixe soi-même et qui nous bloquent et qui empêchent d'avancer. Neptune dans le signe des poissons peut indiquer une certaine chance et une notion d'idéal au niveau de la vie sentimentale, mais en même temps ça peut être aussi synonyme d'incertitude et de flou dans ce domaine-là. Donc c'est un peu avec Neptune, il y a toujours cette notion d'idéal, donc soit qu'on réalise, soit d'idéal que l'on croit et que finalement il ne se réalise pas, et donc on est dans la désillusion. Donc il y a un peu cette notion d'équilibre à trouver entre l'idéal que l'on veut vraiment et la réalité telle qu'elle est. Pluton dans le signe du Capricorne peut justement aider certains scorpions à renaître intérieurement au niveau de leur compréhension, de la perception des choses, et d'eux-mêmes et des autres. Donc finalement, je pense qu'il y a quand même une notion d'éveil de conscience qui peut se faire ressentir plus fortement au cours de cet été. Vénus dans le signe du Taureau peut aider certains scorpions au niveau de leur rapport avec les autres, et donc pour ceux qui sont en couple, cela peut les aider à vivre de beaux sentiments, des beaux moments. Et pour ceux qui sont célibataires aussi, ça pourrait être peut-être propice à une nouvelle rencontre, particulièrement aux alentours de cette nouvelle lune du 24 juin et avant le 31 juillet. Donc pendant une petite semaine, ça pourrait être sympa pour certains scorpions, pour peut-être rencontrer l'amour. Voilà, Jupiter dans le signe de la Balance peut faire remonter
des mémoires du passé, demande de régler certains points par rapport à son passé, à son chemin de vie, et donc il y a vraiment une notion d'épreuve et d'emprisonnement dont il faut se détacher. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, si je ne m'abuse. Voilà pour le signe du Scorpion. Alors maintenant nous allons passer au signe du Sagittaire. Et la nouvelle lune du 24 juin en Cancer peut mettre certains Sagittaires un peu dans l'hésitation, dans le flou, dans le doute. Et cela particulièrement dans les rapports d'argent avec la société, donc au niveau du salaire, au niveau de ses possessions matérielles et au niveau de certains investissements à faire ou à ne pas faire. Et donc certaines démarches qui pourraient être un peu ralenties, et certains sagittaires pourraient sentir qu'il y a certains points à régler, mais il pourrait avoir une petite tendance à la procrastination au lieu d'agir. Donc ça peut être un petit peu embêtant, donc attention finalement à quand même passer à l'action, même si cela est difficile. Vénus dans le signe des taureaux peut inviter certains sagittaires à des beaux moments dans leur vie quotidienne. Donc soit au niveau du travail avec les autres, soit justement des nouvelles rencontres, des nouvelles activités. Ou alors ça peut être aussi des bons repas, des beaux concerts, des spectacles. Donc une certaine chance dans la vie quotidienne. Uranus dans le signe des béliers invite à la transformation au niveau sentimental, créatif ou procréatif. Donc certains sagittaires, peut-être plus particulièrement du 3e décan, pourraient bénéficier d'un flux bénéfique de la part d'Uranus qui leur permet de transformer quelque chose dans leur vie qui ne convient plus, et comme ça de pouvoir faire émerger quelque chose qui conviendra mieux. Neptune peut créer un certain flou et incertitude au niveau de la famille, donc certaines problématiques peuvent ressortir, donc au niveau de la résidence aussi, donc il pourrait y avoir un peu des conflits, des troubles ou du mal à vous sentir bien chez vous. Et voilà à peu près. Non, Jupiter dans le signe de la Balance invite les Sagittaires à de nouvelles rencontres, à aller de l'avant dans leur vie sociale, et cela pourrait aider certains Sagittaires à mieux s'affirmer et mieux s'imposer dans leur vie, et se sentir mieux intérieurement en étant plus ce qu'ils sont eux-mêmes à l'extérieur. Voilà pour les Sagittaires. Maintenant le Capricorne. Donc le Capricorne, cette nouvelle lune peut les rendre un peu tendus dans leur rapport avec les autres, et particulièrement dans le couple et dans les associations. Donc il peut y avoir des démarches actives et bénéfiques, mais il peut y avoir aussi des conflits, un côté peut-être un peu trop autoritaire ou dictateur qui peut ressortir avec Mars opposé au signe du Capricorne. Donc certains Capricornes pourraient être assez tendus lors de cette nouvelle lune. Et c'est peut-être particulièrement dans les rapports avec les autres que cela se fera ressentir plus fortement. Vénus dans le signe des taureaux peut leur donner une bonne inspiration au niveau créatif, au niveau également procréatif et au niveau sentimental. Donc il y a quand même de beaux moments en perspective. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, Neptune donne à certains Capricornes un état d'esprit plus spirituel. Donc pour les Capricornes qui sont très cartésiens, il y a finalement peu à peu les influx de Neptune qui peuvent s'immiscer en eux, et finalement les Capricornes pourraient arriver
à lier en fait le côté cartésien de la vie avec le côté spirituel et plus cosmique, et finalement cela pourrait leur apporter une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle perception qui pourrait les aider dans leur évolution et dans leur progression sur leur chemin de vie. Jupiter dans le signe de la Balance invite finalement à se recentrer sur ses rêves, ses aspirations. Donc certains Capricornes pourraient avoir une forte envie et un besoin très fort d'aller de l'avant, d'évoluer et de prendre plus d'essor, mais cela n'est pas forcément évident vu que Uranus et Jupiter sont en opposition au cours de cet été, et cela peut bloquer un peu l'évolution de certains projets. Voilà, pour les signes des Poissons, cette nouvelle lune est au trigone du signe des Poissons, donc elle peut être très bénéfique pour certains, et particulièrement au niveau sentimental ou affectif. Donc une nouvelle rencontre est possible pour certains Poissons. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles positives avec Vénus dans le signe des Taureaux, au sextile donc des signes du Cancer et au sextile des signes des Poissons. Donc oui, pourquoi pas l'éclosion d'une nouvelle histoire d'amour pour certains Poissons. Pour d'autres qui sont en couple, bah, ça pourrait être du coup peut-être plus des beaux moments, des moments de partage et de communication avec l'être aimé. Donc cela pourrait être bénéfique à certains Poissons. Il y a la notion aussi de nouvelles rencontres au niveau social et amical. Donc certains Poissons pourraient aller de l'avant vers d'autres horizons en raison de nouvelles rencontres sociales et extérieures. Saturne dans le signe des Sagittaires les invite à essayer de se recentrer sur leurs rêves et leurs aspirations profondes, mais en même temps Saturne c'est les obstacles et les restrictions. Donc chez certains Poissons il peut y avoir encore une certaine restriction à savoir vraiment ce qu'ils veulent dans leur vie, et donc ça peut être un peu flou, mais il pourrait être quand même assez déterminé pour passer à l'action et agir. Et je finis par le signe des Verseaux, parce que ça s'était inversé avec le signe des Poissons, excusez-moi. Donc bon, une fois n'est pas coutume, je finis par le Verseau. Et donc le Verseau, c'est au niveau de leur vie quotidienne que les énergies pourraient être plus fortement ressenties. Donc soit dans l'univers de travail avec les collègues, qu'il pourrait y avoir certains points mis en lumière. Avec Mars, peut-être un peu des disputes ou une certaine agressivité ou impulsivité ou irritabilité aussi. Donc pour certains Verseaux, particulièrement concernant donc les autres et ceux qui vivent avec au quotidien. Donc il pourrait y avoir un peu un flou, une incertitude par rapport à ce qu'ils veulent vraiment, ou alors leur vie quotidienne actuelle ne correspond pas exactement à ce qu'ils voudraient, et du coup ça peut un peu les perturber et finalement frustrer certains Verseaux. Saturne dans le signe des Sagittaires nous parle de relations de qualité, des contacts avec des gens que vous aimez et qui vous apportent du bien-être, avec qui vous pouvez discuter de sujets qui vous plaisent à plusieurs. Uranus dans le signe des Béliers vous invite aussi à cette communication plus profonde sur justement les sujets qui vous plaisent, et donc finalement vous pourriez évoluer vers une nouvelle perception, une nouvelle compréhension de vous-même et des autres, et finalement établir certains changements également dans votre façon de penser. Donc peut-être que certains Verseaux qui étaient peut-être à beaucoup cogiter, se prendre la tête,
il pourrait faire preuve de plus de lâcher prise et de plus d'acceptation de notre être sur Terre et finalement de relativiser peut-être certaines situations. Pardon. Jupiter invite les Verseaux à aller de l'avant, à progresser dans leur vie, donc soit par un nouveau statut, soit par un voyage, soit par justement une nouvelle philosophie de vie et peut-être l'entrée de plus de spiritualité dans votre vie. Voilà à peu près pour tous les signes. Bon, c'était un petit peu confus par moment. Je suis désolée parce qu'avec la chaleur, ce n'est pas forcément simple de réfléchir. Donc, j'espère que cette vidéo vous parlera. Et en fait, c'est d'ordre très général. Donc, si vous souhaitez plus de détails concernant votre propre thème de naissance, un sujet en particulier qui vous tient à cœur, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Passez un bel été. Au revoir.